Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir l'opportunité ce matin encore d'ouvrir la parole de Dieu et de se mettre à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire chaque jour. Et voilà, là où nous sommes, à la maison, au travail ou autre, le Seigneur est avec nous. Et je prie que par son esprit, il puisse ce matin encore nous faire du bien par sa parole, nous encourager, nous édifier et nous rappeler quel Dieu merveilleux il est. Et le passage que je souhaiterais vous partager ce matin se trouve dans le livre des Lamentations de Jérémie. Jérémie, c'était donc ce grand prophète qui a vécu dans les dernières années du royaume de Juda et qui a connu toutes ces crises et toutes ces situations où le peuple était plongé dans l'idolâtrie, où le peuple faisait face à toute cette infidélité vis-à-vis de Dieu. Et Jérémie va avoir pour mission de porter ce message d'avertissement vis-à-vis du peuple, d'avertissement avec les conséquences de leurs agissements, rappelant le jugement immédiat de Dieu, ou avec ces paroles qu'on retrouve dans le livre de Jérémie, d'arracher et d'abattre, et en même temps en parallèle nous voyons ces paroles d'espérance, d'espoir du Seigneur, de construire et de planter. Et donc c'est un peu dans ce contexte que Jérémie va durant de nombreuses années, voire plusieurs décennies, porter ce message, mais face à un peuple qui est rebelle, face à un peuple endurci, et cela va lui coûter. Il va aller en prison, et il va assister aussi aux diverses atrocités qui vont précéder l'exil à Babylone durant ce fameux siège de Jérusalem. Jérémie donc va être à la fois un acteur, un témoin, et va subir un peu toutes ces vérités. Et voici ce qu'il va écrire dans le livre des Lamentations au chapitre 3. Je vous invite à lire, on va lire une bonne portion, mais on ne va pas tout lire. Je vous laisserai vraiment le lire à la maison et le méditer aussi personnellement. Donc Lamentations chapitre 3, et je vais lire du verset 1 au verset 18. Moi, je suis l'homme qui a vu la souffrance sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené et il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Il a usé ma chair, ma peau, il a brisé mes os. Il a dressé contre moi des remparts d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans des lieux ténébreux, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos d'un mur afin que je ne sorte pas. Il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres. Il rend ma route impraticable. Il m'a épié comme un ours aux aguets ou un lion en embuscade. Il m'a fait sortir du chemin et il m'a mis en pièces. Et il m'a transformé en une terre dévastée. Il a bandé son arc et il m'a pris pour cible. Il m'a percé les reins avec les flèches tirées de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple et le sujet des chansons à longueur de journée. Il m'a gavé d'herbes amères et il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a brisé les dents en leur faisant écraser du gravier. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as banni loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout. Mon avenir, je n'espère plus rien de l'Éternel. Les paroles de Jérémie sont fortes et dures à la fois, et elles expriment toutes ses émotions, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il endure, et il se questionne. Pourquoi tout cela? Et il finit avec ces paroles fortes, je n'espère plus rien. Et cela peut être le sentiment que nous ressentons. Les circonstances ne vont pas bien, le monde va mal. Parfois, nous subissons nous-mêmes dans notre chair la maladie, la fatigue, l'épuisement, le découragement, le deuil sûrement même autour de nous. Et vraiment cela m'attriste de voir toutes ces nouvelles, de les entendre, d'intercéder aussi pour cela, mais de voir que c'est une réalité. Et Jérémie ne cache pas cette réalité. Mais dans ces moments, nous pouvons peut-être penser que Dieu nous a abandonnés. Nous pouvons penser que Dieu ne prend plus soin de nous. Mais Jérémie ne s'arrête pas ici. Et c'est vraiment la suite, on va lire quelques versets, qui nous apportent un éclairage sur comment traverser ces situations que nous vivons actuellement, les situations que nous pourront être amenés encore à vivre. Et le verset 19 nous dit « Oh,
Souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Quel contraste! Cette souffrance qui est légitime, qui est présente, que Jérémie lui-même exprime avec toutes ces descriptions dans la chair, dans l'esprit, dans son âme, tendent vers cette lueur d'espérance que l'Éternel est bon, que ses bontés ne sont pas à leur terme. Et ma prière, c'est que là où nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous traversons, face à toutes ces circonstances extérieures, que nous ne puissions pas douter de la bonté de l'Éternel. Que nous puissions continuer à mettre nos confiances en lui, que nous puissions continuer d'intercéder, de plier le genou, croyant qu'il est bon, croyant qu'il est tout-puissant pour intervenir et apporter cette délivrance. Que nous puissions être ce peuple qui espère en l'Éternel, car notre Dieu est bon. Oui, mes amis, que ce passage vous fasse du bien comme il m'a fait du bien à moi-même, et qu'il alimente notre vie de prière et notre compréhension de qui est notre Dieu. Que les circonstances ne nous fassent pas douter de qui il est. Soyez bénis.